Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le 9 avril et je vais vous parler de la sortie de la Freebox V8. Donc je vais vous lire un article en fait qui n'est pas de moi, je mettrai le lien pour ceux qui me le demandent, c'est de cnetfrance.fr. Donc je rends à César ce qui appartient à César. Tout ce qui dit dessus en fait je le savais mais par fainéantise je vais relire l'article et pas en créer un moi-même. Donc si vous souhaitez avoir la source, n'hésitez pas à me l'indiquer et je vous le mettrai dans la description, en commentaire, pardon. Donc avant de commencer la lecture, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et également à cliquer sur l'icône en forme de cloche pour être averti des prochaines vidéos. Alors, la Freebox 8, pourquoi je parle de ça alors qu'un article en parle et qu'il n'y a pas énormément de trucs? C'est parce que les gens ne savent pas qu'une nouvelle Freebox va sortir. Donc Freebox 8 ne veut pas dire au-dessus de la Freebox Delta. Free a toujours agi de la sorte. Ils ont, à chaque fois qu'ils sortaient une nouvelle box avec des nouveaux services incroyables, ensuite ils sortaient notre box derrière qui était, comment je peux dire ça avec des mots simples, Euh, c'était l'intermédiaire en fait entre la box précédente et la nouvelle qui venait de sortir. Donc là, la V8, ça ne veut pas dire que ce sera la box supérieure, mais ça va être l'intermédiaire entre la Delta et je pense la Mini 4K. Donc on va lire rapidement l'article. Ah oui, donc pourquoi j'en parle? Parce que les gens ne sont pas au courant qu'une nouvelle box va sortir. Donc ça pourrait peut-être les intéresser par rapport à ce que je vais vous lire. Donc je lis l'article. Freebox V8, prix, date de sortie et caractéristiques, tout ce qu'il faut savoir sur la prochaine Freebox. Vous allez voir, le tout est un peu exagéré, il n'y a pas grand-chose, on ne sait pas grand-chose sur les sorties. Mise à jour le 17 mars. Donc Free devrait prochainement annoncer une nouvelle box, probable remplaçante de la Freebox Mini 4K. On fait le point sur les rumeurs et informations qui circulent depuis quelques jours. Donc cet article est sorti le mardi 17 mars 2020. Alors, article qui a été mis à jour le 17 mars avec de nouvelles rumeurs. Free prépare bien une nouvelle box internet pour ce début d'année 2020. Thomas Reynaud, directeur général d'Iliad, a confirmé l'information au quotidien Les Échos. Je vous annonce que dans les semaines qui viennent, nous lancerons la Freebox V8. Après les Freebox Delta et Freebox One, l'opérateur devrait donc compléter sa gamme avec une certaine Freebox V8. Il s'agirait d'une alternative moins coûteuse, plus accessible. Free a bâti sa réputation sur le rapport qualité-prix. Cette box devrait être un moyen de se repositionner et de relancer les recrutements moins dynamiques depuis quelques années. Après, il faut savoir que le marché télécom est quand même assez saturé, que ce soit le mobile, que ce soit le fibre, le cuivre, etc. C'est assez saturé. Là, la fibre, il y a tout à faire. Donc, on verra ce que ça donne. Freebox V8. À quoi faut-il s'attendre? Selon toute vraisemblance, la Freebox V8 devrait succéder à la Freebox Mini 4K sortie en 2015. Cette dernière a profité en début d'année d'un petit refresh de sa partie serveur avec un Wi-Fi passant de la norme 802.11n au 802.11ac. Ce changement est proposé aux nouveaux abonnés avec la promesse d'un débit 1750 Mbps théorique contre 450 théorique avec le Wi-Fi N. Rappelons que la Mini 4K fonctionne sous Android TV, on peut supposer que sa remplaçante, la V8, reprendra le même système d'exploitation. Une bonne nouvelle pour les utilisateurs qui auront un écosystème applicatif toujours très étoffé. On peut imaginer, espérer qu'Iliad profite également de cette nouvelle Freebox pour soigner l'intégration du Google Assistant pour un pilotage vocal plus poussé, via une Google Home par exemple. Pour le boîtier TV, certaines sources évoquent la présence d'un processeur Amlogic S905X2, une puce de milieu de gamme qui intègre un GPU Mali G31 MP2 pour une compatibilité 4K à 60 fps. Elle gère également le Bluetooth 5 et l'Ethernet 1000 Mbps et peut disposer de 2 ou 4 Go de RAM et 8 ou 16 Go de stockage. En ce qui concerne le design, aucune information n'a fuité pour le moment. On peut cependant s'attendre à une conception plus simple que pour la Delta. La contrainte de coût devrait peser si le positionnement est bien en entrée de gamme. Mais c'est sûr. C'est sûr et certain que la conception sera beaucoup plus simple. C'est dans, comme je vais expliquer en début de vidéo, c'est dans la conception, dans l'ADN de Free, une box plus haut de gamme que celle précédente avec des nouvelles technologies. Et ensuite, ils ressortent une box qui est entre la dernière qui vient de sortir et la nouvelle. Donc t'es où toi? Récemment certifié par Google d'après le compte Twitter Android TV Guide, la Freebox V8 ou plutôt son player pourrait toujours selon lui se nommer Freebox Pop et il s'agirait bel et bien d'une box sous Android TV animée par une puce Amlogic S905X2.
Date de disponibilité et prix, donc là l'article se termine. Les principales difficultés de Free proviennent de ses offres d'entrée de gamme. L'opérateur doit donc proposer un abonnement compétitif et complet. On peut s'attendre à un positionnement entre 15 et 20 euros par mois pour une solution triple and play, Internet, téléphonie et télévision. Ce positionnement Ce positionnement agressif laisse peu de place à l'innovation. La nouvelle version d'Ami 4K dispose désormais de Wi-Fi AC. On peut toutefois espérer l'intégration de Wi-Fi 6, voire de ports 10 gigabits seconde pour plus de pérennité sur cette Freebox V8. Ça c'est pas idiot, c'est pas idiot. La Freebox Delta possède déjà des ports 10 gigabits, donc ça serait pas idiot de mettre cette Freebox V8 avec l'intégration de port 10 gigabits. Un bundle de services incluant Netflix et Amazon Prime Video n'est pas à exclure, tout comme une offre Internet only moins coûteuse pour coller aux nouveaux usages liés au streaming Netflix, MyCanal, Molotov. Pour ce qui est du lancement, des rumeurs évoquaient une arrivée avant la fin du mois de février, un mardi comme de coutume chez Iliad, mais l'échéance semble désormais bien trop proche. On peut donc tabler au mieux sur le mois de mars, au mieux, car le coronavirus Covid-19 pourrait bien chambouler le calendrier. Ouais, donc voilà, donc en gros, Freebox V8 qui va sortir, donc qui sera, je pense, une box entre la Freebox Delta et la Mini 4K, qui devrait inclure aussi Android TV avec des processeurs plus puissants et pourquoi pas des ports 10 gigabits parce qu'elle est compatible fibre optique et donc comme Free propose du 10 gigabits en sortie, en port 10 gigabits, pourquoi pas. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao.